Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à la Bourse de Paris à la mi-journée avant la publication des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. Des chiffres qui seront publiés pour le mois d'avril par le Bureau of Labor Statistics à 14h30, donc en début d'après-midi. Une publication qui nourrit de nombreuses attentes avec un consensus établi par Bloomberg qui prévoit qu'1 million de nouveaux emplois soient créés dans le secteur privé donc aux États-Unis au mois d'avril. Dans cette attente, on constate à la mi-journée que les contrats futurs sur les indices américains sont d'ailleurs dans le vert en ce qui concerne en tout cas les trois principaux indices de Wall Street à la suite de clôtures dans le vert également hier avec un Dow Jones et un S&P 500 qui sont allés chercher près de 1% de hausse tandis que le Nasdaq Composite a de son côté réussi à inverser la tendance de ces derniers jours avec une progression beaucoup plus modérée. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la balance commerciale chinoise où les exportations ont progressé de 32,3% sur un an tandis que les importations s'apprécient elles de 43,1% sur un an également. On continue avec la balance commerciale, mais en France cette fois-ci, où celle-ci fait état d'un déficit de 6,1 milliards d'euros au mois de mars, avec des exportations qui progressent de 2,5%, tandis que les importations augmentent, elles, de 4,5%. On reste en France avec la production industrielle à présent, production industrielle qui progresse de 0,8% sur un mois en mars, rebondissant très légèrement après son recul de près de 5% au mois de février. Puis direction l'Allemagne à présent où les exportations progressent de leur côté de 1,2% au mois de mars tandis que les importations progressent de leur côté à 6,4%. Le déficit commercial de l'Allemagne qui ressort à 14,3 milliards d'euros, son niveau le plus bas depuis près d'un an. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, tout d'abord on note que Crédit Agricole annonce un bénéfice net part du groupe en progression de près de 64% au premier trimestre à un peu plus d'1 milliard d'euros. Une activité portée par sa division marché mais aussi par le recul du coût du risque pour la banque. On continue avec les valeurs parisiennes. Casino qui fait état de son côté d'une réduction de sa perte nette au premier trimestre. Son EBITDA qui ressort à 204 millions d'euros contre 172 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe de distribution recule de son côté de 13,8% sur un an au premier trimestre. En cause, selon le groupe, un premier trimestre 2020 porté par une demande exceptionnelle en lien avec le premier confinement. À Paris toujours, Klépierre annonce de son côté sans surprise des revenus en recul au premier trimestre en lien avec les restrictions sanitaires. Klépierre qui annonce avoir ajusté à la baisse son objectif de cash flow net courant pour l'ensemble de l'année alors que les restrictions sanitaires justement sont plus importantes, ce qu'avait initialement anticipé la foncière. Et on continue avec des valeurs européennes. À présent, Euronext tout d'abord qui annonce de son côté émettre pour 1,8 milliard d'euros d'obligations seniors qui seront cotées à Dublin à partir du 17 mai. Une opération qui servira à financer en partie l'acquisition de Borsa Italiana qu'Euronext a prévu de racheter, on le rappelle, pour un montant de 4,44 milliards d'euros. On continue avec l'équipementier allemand Adidas qui relève ses objectifs pour 2021 après avoir fait état de ventes meilleures que prévues au premier trimestre. Adidas qui vise une progression de 20% de ses ventes sur l'année avec notamment un bond de 50% de celle-ci dès le deuxième trimestre. Et on finit avec BMW qui annonce de son côté que contrairement à ses concurrents, le constructeur n'a pas connu de perturbation de sa chaîne de production face à la crise des semi-conducteurs. BMW qui fait état d'un bénéfice avant impôt de 370% au premier trimestre sur un an, même s'il a dû faire face à une hausse des coûts de matières premières. BMW qui, porté par ses premiers résultats, confirme ses objectifs pour 2021. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est toujours aux alentours des $68 le baril de Brent, donc à la mi-journée. L'euro-dollar qui est aux alentours des 1,2080 pour 1 euro, tandis que le rendement américain, le rendement obligataire américain à 10 ans est lui aux alentours des 1,57%.